La MONUSCO déplore la mort d'un casque bleu à la suite de l'attaque d'un de ses hélicoptères dans le nord Kivu en début de cet après-midi. Tête à tête, ce jour, Félix Tshisekedi, Denis Sassou Nguesso, la tension entre Kinshasa et Kigali était au centre de leur échange. C'est sans surprise les conclusions du 20e sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté des pays de l'Afrique de l'Est n'ont pas soulagé la population du Nord Kivu. Ce dimanche, les jeunes ont placé des barricades dans certains quartiers chauds pour exiger le départ de troupes de la force régionale de l'EAC. D'autres manifestations sont annoncées ce lundi. Rare prise de parole de Janine Mabunda, l'ancienne présidente de l'Assemblée nationale, a réitéré sa loyauté à son parti politique, le PPRD, et son président national, Joseph Kabila. C'était lors de la cérémonie du 40e jour de deuil de celle qu'on appelait affectueusement la Mamou nationale. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé 50. Après sa participation au 20e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté des États de l'Afrique de l'Est à Bujumbura, Félix Tshisekedi a échangé avec son homologue Denis Sassou Nguesso ce dimanche. Au menu, la coopération bilatérale, mais aussi et surtout la tension entre Kinshasa et Kigali. Juste après son départ, le chef de l'État a donné des instructions fermes au commandant de la force régionale de l'EAC dans une courte vidéo de 25 minutes. Suivez. C'est très dommage que la population s'entraîne un peu. Vous êtes venus pour nous aider, vous n'êtes pas venus pour avoir des problèmes. Donc soyez vraiment attentifs à ça. Soyez attentifs à ça. Posez, répondez aux questions que la population, communiquez avec la population. Agression rwandaise au Nord Kivu, la population ne décolère pas. Une série de manifestations, notamment de journée ville morte, est annoncée à partir de ce lundi sur la ville de Goma, initiée par des groupes de pression et des mouvements citoyens dans le but de s'opposer à l'avancée des rebelles du M23 qui occupent plusieurs villages des territoires des Massissi et Rutshuru, mais aussi une façon pour eux de demander aux forces armées de la République de récupérer toutes les zones occupées par ces terroristes et au gouvernement de se retirer de l'organisation régionale qui, selon eux, joue les jeux de l'ennemi au vu des récentes recommandations issues du récent sommet tenu samedi à Bujumbura. Le communiqué de ce 20e sommet a traduit dans la population de la déception. La totale déception parce qu'au regard de l'évolution de la situation sur le terrain, la population du Nord Kivu attendait que de ces sommets sortent des recommandations plus fortes. Mais on constate tout simplement qu'on a reconduit les anciennes recommandations, ce qui amène au sein de la population à se poser beaucoup de questions. Il faudrait qu'on puisse clarifier quelle est la vraie mission de cette force de l'EAC en République démocratique du Congo, parce que si elle n'est pas venue pour l'imposition de la paix, alors elle risque de se confondre à la MONUC à l'époque qui était venue pour l'observation, elle risque de se confondre à la MONUSCO qui est venue pour la stabilisation. Pourtant, nous sommes dans une phase où le pays a besoin d'une force d'imposition de la paix. Et c'est là que je me pose quelle est son utilité, son opportunité, lorsque, au lieu de combattre les forces rebelles sur terrain, elle vient juste pour gérer ce qu'on appelle les zones tampons. Et je crois qu'il faudrait recommander au président de la République, à l'Assemblée nationale, au Sénat, au gouvernement, de réfléchir encore une fois sur l'importance pour la RD Congo de continuer à appartenir dans cette force-là, parce que nous trouvons déjà que nous ne pouvons rien espérer de cette force régionale. Nous encourageons la population à faire confiance aux autorités et également à demander des comptes à toute force étrangère qui vient aux côtés de nos FARDC. Donc, l'ancienne déclaration faisant état de l'avènement de la force régionale est-africaine nous avait montré monts et merveilles comme quoi la guerre était finie. Mais aujourd'hui, la cité de Kichanga est tombée alors que nous avons une force régionale dans notre région, dans notre entité du Nord Kivu. C'est inquiétant et c'est dire qu'on ne doit pas continuer à faire confiance à ces genres de sommets, à ces genres d'engagement d'autres chefs d'État.
Dans l'actualité également, la République, encore une fois attaquée. Un hélicoptère de la MONUSCO qui a décollé de Béni ce dimanche en début d'après-midi à destination des Goma a été attaqué, entraînant ainsi la mort d'un membre d'équipage et des blessés graves. L'appareil est néanmoins parvenu à atterrir à l'aéroport des Goma. Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, condamne fermement cette attaque. Elle rappelle que les attaques contre les casques bleus constituent un crime de guerre et que la MONUSCO ne ménagera aucun effort en accord avec les autorités congolaises pour que les auteurs de cet acte odieux soient traduits en justice. La MONUSCO exprime à cet effet ses plus sincères condoléances à la famille et au pays d'origine du casque bleu décédé et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. L'actualité, c'est aussi Joseph Kabila qui a honoré la mémoire de l'artiste Elisabeth Tchalamouana avec une pierre tombale digne de son rang et de sa vie. Son épouse Marie-Olive Limbe Kabila a assisté personnellement à toutes les étapes de la messe au cimetière 40 jours après son décès. Et c'est désormais ici que reposera la reine du Moutouachi. La pierre tombale ornée par sa photo, micro et tam-tam ainsi que la portée musicale, symbole de ce qu'a été la célèbre Tchalamouana, est dévoilée à l'assistance pour commémorer le 40e jour après son décès. La journée commence en la cathédrale Notre-Dame du Congo où Marie-Olive Limbe Kabila, accompagnée de la famille biologique, artistique et politique de l'artiste, viennent pour une messe d'action de grâce. Elle qui a tenu à honorer l'artiste congolaise de renommée internationale jusqu'au bout. Après la célébration eucharistique, direction la nécropole. Tchalamouana, c'est la main. Cette main qui va au secours de toutes les autres parties du corps. Elle va consoler, elle va caresser, elle va toucher, elle va gratter. Mais quand cette main a des problèmes, aucune de ces parties les gens sans secours. Pour les artistes, cet accompagnement de l'épouse de Joseph Kabila depuis l'annonce du décès jusqu'à ce jour est une marque d'affection qui leur restera gravée. 40 jours après, la famille va Marie-Olive Limbe Kabila ne déroge pas à la règle. Elle vient aussi s'incliner sur la tombe de Mamou National, une manière de saluer son dévouement dans tout ce qu'elle aura entrepris et surtout sa mémoire qui demeurera vivante à travers ses œuvres artistiques. Un verre de levée de deuil a été partagé en toute intimité avec tous les invités et comme dans ses habitudes, Mama Waro a tenu sa promesse. Cet événement s'est avéré également propice pour Janine Mabunda pour éclairer sa situation politique. L'ancienne présidente de la Chambre basse du Parlement a pris part à ce moment d'hommage et a réitéré sa loyauté à son parti politique, le PPRD, et son président national, Joseph Kabila Kabange. Pas meilleur moment que celui-ci pour atteindre le fait de paille qui progressait autour de son nom ces dernières semaines. Au PPRD, Janine Mabunda partage quasiment la même notoriété que la star décédée il y a 40 jours. Elle a pris part à la messe d'action de grâce et s'est affichée aux couleurs de son parti politique le PPRD sur ses différents réseaux sociaux. Sur Twitter, l'ancienne présidente de l'Assemblée nationale lance « À l'occasion de la messe du 40e jour de ta disparition, tes amis du PPRD, ton parti, mon parti, se rappelleront longtemps ton noble combat. Tu resteras inspirante pour ces millions de Congolais dont tu as valorisé la culture. Pour ta belle poésie, repose en paix, Mamou National. » Retour sur les faits, il y a pratiquement 2 semaines, son époux Odon Moudiaï Mitéou a appelé la population à son relais tout en affirmant militer au sein de l'Union sacrée de la nation en faveur de Félix Tshisekedi. Un scénario qui avait jeté le doute sur la position de sa femme, Janine Mabunda, au cadre du PPRD qui était restée très discrète ces derniers mois depuis son éviction brutale du bureau de la Chambre basse du Parlement. Un silence qui a profité à différentes fausses nouvelles sur les réseaux sociaux annonçant les départs de Janine Mabunda, également du PPRD. L'événement 40 jours de la Mamou Nationale aura donc permis à ce membre imminent de la Ligue des femmes du parti cher à Joseph Kabila d'éclairer la lanterne de l'opinion. 4 mois après son passage à Ouvira avec son époux Vital Kamere, autorité morale de l'UNC, Amida Chatur, Kamere vient de payer les frais d'accouchement de plusieurs femmes enceintes qui ont duré plus de mois, faute des paiements des factures. Ce geste a été salué par plusieurs bénéficiaires.
En croire la présidente de la section genre de la FOPATU, Madame Sylvie Sikiala, cette assistance de la première dame de l'UNC vient au point nommé du fait que depuis les débuts du mois de février, c'est plus de 30 accouchements qui ont été enregistrés dans les centres médicaux Pamoja Tunaweza. Du coup, 24 femmes qui étaient encore internées ont été libérées de leurs factures et une annonce pour la maternité gratuite dans les 2 prochains mois grâce à Amida Chatur. Ceci s'inscrit dans le cadre de la section genre de la Fondation Pamoja Tunaweza du député national élu de l'UNC Uvira Claude Missare. Nous avons reçu les dons de maman Amida Chatur en faveur des femmes qui ont accouché par césarienne et par voie basse. Elle a payé 2 mois, février et mars, pour toutes les femmes qui sont hospitalisées ici, et d'autres ont reçu des pagnes, des habits pour la sortie de leur maternité. Les femmes bénéficiaires à l'instant de cet acte de charité de Madame Amida Chatur ont exprimé leur remerciement envers la femme de Vital Kamerhe d'avoir pensé à elle, non seulement en leur payant la maternité, mais aussi en leur dotant des habits pour leur sortie de l'hôpital. Certaines d'entre elles se sont exprimées. Nous sommes reconnaissants surtout envers maman Amida Chatur Kamerhe. Et merci beaucoup maman, merci pour tout ce que vous faites pour nous. Signalons qu'à part ce geste, Amida Chatur Kamerhe a aussi payé pour certains malades qui étaient bloqués faute des paiements. Précisons aussi que la tournée à Mani du mois de septembre 2022, Vital Kamerhe et Amida Chatur sont passés dans ce centre médical Pamoja Tunaweza de Sangé du député national Claude Missare et ont payé les frais médicaux pour tous les malades qui étaient internés dans cette structure. Direction les provinces, d'abord le Haut-Katanga où l'école supérieure de la gouvernance économique, politique ECOPO a organisé samedi son Ewedi ECOPO Weekend d'intégration qui a connu la participation de nouveaux tout comme des anciens, ceci dans le but de créer les vivants ensemble dans cette université entre les étudiants anciens et comme nouveaux. Ewedi 2023, Ewedi comme ECOPO Weekend d'intégration, une journée spéciale pour les étudiants de l'École supérieure de la gouvernance économique politique ECOPO. Faisant partie de la mission de l'encadrement des jeunes, les dirigeants de cette université salésienne ont tenu à respecter la tradition. C'est ce samedi 4 février 2023 que cette journée a vécu à la ferme Murikita sur la route Kipushi, où presque tous les jeunes étudiants, anciens et nouveaux, ont tenu à rehausser de leur présence pour donner l'essence à la famille et intégrer la famille salésienne. Jeux, danse, animation, comédie et musique ont été au rendez-vous. Tout ceci pour que les vivre ensemble aient une définition, mais surtout pour que les anciens et les nouveaux se familiarisent. Le père directeur Germain Kivungila, DG de la dite institution, s'exprime. Être à l'ECOPO, c'est déjà une chance énorme pour la jeunesse parce que ce n'est pas n'importe quelle école. C'est une école qui forme à la vie, qui forme des hommes valables pour la société de demain, mais aussi pour l'église de demain. Une étudiante de cet alma mater, contente et fière de ce jour, n'a pas caché ses mots. Tout ce que moi je sais, c'est que ECOPO est, pour moi en tout cas, la meilleure université qui soit, avec une très bonne formation. Ça fait toujours du bien, ça fait du bien d'intégrer les autres en fait. Ainsi donc, cette journée de l'ECOPO Week-end d'intégration édition 2023 a été une réussite et personne ne voulait que ça se termine. Et dans le Haut-Ouélé, après quelques jours d'agitation, le ministre provincial des Finances, Ismaël Ebundze Magadi, a fixé l'opinion sur l'affaire dite de 2 millions de dollars américains sollicitée par le gouvernement provincial auprès de la société minière Kibali afin de financer certains projets urgents au sein de l'entité. Face à la presse, Ismaël Ebundze Magadi dément l'une après l'autre les allégations de ses détracteurs, l'accusant des tentatives de détournement de 2 millions de dollars américains de la société Kibal Gold, pourtant sollicitée par le gouvernement provincial en vue de financer certains projets urgents. La société Kibali
est un partenaire. Nous n'en avons pas deux. Si nous avons des urgences, nous ne pouvons recourir qu'à un. Et pour les cas d'espèce, nous avons 5 ponts, plus autant de prisons, qui constituent une nécessité pour la province du Haut-Uélé. Alors que l'affaire continue à monopoliser l'actualité pour une prétendue exclusion de l'Assemblée provinciale dans la démarche, celui qui était également ancien speaker de l'organe délibérant renvoie ses adversaires au texte. Il y a une étape où le gouvernement provincial est appelé à faire des démarches, des recherches, des moyens de sa politique, et une étape dès qu'il y a de bonnes conclusions pour l'obtention de ce qu'on est en train de demander, au recours à l'organe délibérant. Au niveau de la recherche des moyens, la régie n'intervient pas. Au niveau de l'encaissement de l'argent trouvé, sur base de ces recherches, on demande à la régie d'aller encaisser à tel endroit. Il conclut qu'en termes de développement, les Haut-Uélé n'a pas de temps à perdre pour la distraction. Déterminé à poursuivre cet élan de développement de l'entité, le gouverneur du Haut-Uélé, Christophe Bassia Nanga, n'attend pas baisser la garde dans ses efforts dans la province, en soutien aux actions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'actualité, c'est aussi la réplique des Donatiens Cholet sur la polémique suite au discours du cardinal Fridolin Ambongo devant le pape François. Lors de son passage à Kinshasa, le secrétaire général de la CNCO est monté au créneau pour fustiger le comportement de ceux qui s'attaquent au cardinal. Suivez. Grande était ma désolation de suivre moi-même de grands intellectuels, de grands journalistes respectables dans ce pays, du Top Congo, faire des critiques avec des analyses très limitées. Il y a par exemple Christian Lukwasen qui a regretté le fait que le cardinal n'a pas parlé de la situation de l'Est dans son discours. C'est comme si le cardinal ne se soucie pas de ceux qui sont à l'Est. Mais qui oublie que le cardinal a fait un déplacement pour aller toucher la réalité du doigt. Et de là, il a tiré la sonnette et l'alarme contre le danger de la balkanisation. Il a même été critiqué par les gens que vous ne pouvez même pas soupçonner. En disant au Saint-Père que le peuple qui est devant vous, c'est un peuple qui souffre, dans cette foule-là, il y a la délégation des victimes, des survivants de l'Est qui étaient là. Ce n'était pas une accusation devant un juge, non. Une adresse au Saint-Père pour lui rappeler la situation qu'il connaît d'ailleurs. D'ailleurs, ce que le cardinal a dit, c'est ce que le pape a reconnu dans ses différentes prises de parole. Et le même jour, le pape devait recevoir les représentants des victimes de l'Est. Il leur a accordé 1 heure. Le cardinal n'avait que 3 minutes. Il savait que le pape allait s'entretenir avec eux, qui ont vécu directement cette situation-là. Et dans les 3 minutes, vous voulez qu'ils s'étendent. Mais ils seront là des exigences protocolaires. Non, soyons sérieux quand même. C'est par une messe en plein air à Duba, la capitale, que le pape François a achevé sa visite au Soudan du Sud, un rassemblement qui a réuni plus de 70 000 fidèles et au cours duquel le souverain pontife a appelé les Soudanais à déposer les armes et arrêter les violences. Reprendre complètement le processus de paix en vue de redonner l'espoir au peuple sud-soudanais frappé par les affres de la guerre, c'est en substance l'appel lancé par le souverain pontife aux autorités sud-soudanaises. Aux côtés des chefs des églises d'Angleterre et d'Écosse représentant les 2 autres religions du pays, les chefs de l'église catholique a pris part à une prière en présence de plus de 50 000 fidèles. Dans son mot, il a rappelé l'importance de mettre fin aux atrocités car, dit-il, ce plus jeune État du monde n'a besoin que de la paix et rien que la paix pour son développement. Le pape a en outre supplié les habitants à protéger, valoriser et respecter les femmes dans un pays où les cas de violence font rage. En dépit des accords signés après une guerre civile sanglante ayant duré 6 ans, les violences continuent et le nombre des déplacés se compte aujourd'hui par millions. Le pape François boucle son séjour au Soudan du Sud ce dimanche après une visite effectuée en République démocratique du Congo où il a dénoncé avec des mots poignants le colonialisme économique, demandant aux tireurs de ficelles de la guerre de retirer leurs mains de la République démocratique du Congo et de l'Afrique. Devant les jeunes réunis au stade des Martyrs, le pape François avait insisté sur la lutte contre la corruption, leur demandant de cultiver des valeurs.
Ce dimanche, le pape devrait prendre l'avion pour le Vatican. Dans le monde, pour finir, sur ordre de Joe Biden, un avion de chasse de l'armée américaine a détruit samedi 4 février les ballons espions de la Chine qui survolaient les États-Unis depuis quelques jours, alors que du côté de l'Amérique, on parle d'une violation inacceptable de la souveraineté américaine. Pendant ces temps, Pékin s'est dit réserver le droit de répliquer. Le ballon a survolé pendant plusieurs jours l'espace aérien américain au large de la côte est des États-Unis, suscitant des vives tensions entre Washington et Pékin. Voulant s'expliquer, Pékin a reconnu qu'il s'agissait bien d'un appareil venu de Chine, le décrivant comme un aéronef civil utilisé à des fins de recherche principalement météorologiques. L'engin avait dévié de sa trajectoire selon un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères qui a exprimé les regrets de son pays pour cette violation involontaire de l'espace aérien américain. Washington, qui a dénoncé une violation inacceptable de sa souveraineté, n'a pas tardé à réagir et de manière la plus ferme, considérant qu'il s'agissait bel et bien d'un ballon espion. Sur ordre du président Joe Biden, un avion de chasse américain a abattu avec succès ce ballon espion à haute altitude. Le président américain s'est félicité par la suite de cette action de grande envergure menée pour la protection de la souveraineté américaine. En colère, le ministre chinois des Affaires étrangères a réagi à l'abattage du ballon espion par les États-Unis, accusant Washington de réagir de manière excessive. Cette affaire a jeté un froid sur les relations, provoquant le report d'une visite du chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, en Chine. Place au rappel des titres à présent. La MONUSCO déplore la mort d'un casque bleu à la suite de l'attaque d'un de ses hélicoptères dans le Nord Kivu en début d'après-midi de ce dimanche. Tête à tête, ce jour, Félix Tshisekedi, Denis Sassou Nguesso, la tension entre Kinshasa et Kigali était au centre de leur échange. C'est sans surprise, les conclusions du 20e sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté des pays de l'Afrique de l'Est n'ont pas soulagé la population du Nord Kivu. Ce dimanche, les jeunes ont placé des barricades dans certains quartiers chauds pour exiger les départs des troupes de la force régionale de l'EAC. D'autres manifestations sont annoncées ce lundi. Rare prise de parole de Janine Mabunda, l'ancienne présidente de l'Assemblée nationale, a réitéré sa loyauté à son parti politique, le PPRD, et son président national, Joseph Kabila. C'était lors de la cérémonie du 40e jour des deuils de celle qu'on appelait affectueusement la Mamou nationale. Ce journal est complètement terminé. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Restez en compagnie de votre chaîne. Au revoir. L'actualité reste incontinue.